Et je vous ai déjà dit de me laisser les affaires de président élu de Maurice Kamto. C'était avant. Maurice Kamto n'est plus le président élu. Il n'est plus le président élu. Il a un poids politique qui peut faire pencher la balance. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que nous lui demandons de soutenir Issa Tiroma. Ils doivent s'allier, revendiquer la victoire de Tiroma. Ils doivent s'allier pour revendiquer la victoire de Tiroma. Vous êtes trop impertinent. Donc vous êtes là en train de nous dire que si Maurice Kamto se lève, il revendique la victoire du peuple camerounais, vous allez laisser qu'on l'arrête, on le mette en prison, c'est ça? Il y a des gens ici qui viennent dire pour qu'il aille encore en prison, pour qu'il aille encore en prison. Donc vous êtes encore prêt à laisser Maurice Kamto partir en prison. C'est-à-dire que vous démontrez votre incapacité à défendre Maurice Kamto. Genre, si Maurice Kamto se lève aujourd'hui, là, il dit que non, j'ai les preuves que Tiroma a gagné. Pour que le Conseil constitutionnel et les CAM nous démontrent que c'est Paul Biya qui a gagné, afin qu'on fasse la confrontation, publier, comme la loi l'exige, les PV qui démontrent que c'est plutôt Paul Biya qui a gagné. Vous allez laisser que le RDPC l'arrête pour l'envoyer en prison. Je demande. Vous allez laisser? Ah, merci. La mère, pour toi, c'est un privilège. Hein? Je sais et Si ce merci. n'est pas toi, tu connais. Merci beaucoup, Max. Et je sais que tu le fais parce que c'est moi. Je vais prendre que 5 minutes. Où tu vois là, moi, je suis en train d'enjoy ma vie. Hein. Je suis mon lopé quelque part à Amsterdam. Et je Non, monte aussi parce que c'est toi. Max, je monte aussi, je dis bien et je le répète. Ceux qui veulent enregistrer, pas enregistrer, commenter, je te promets, et tu sais pourquoi, je monte parce que c'est toi. On sait, tu sais. Je te jure que parce que c'est toi. Et je tenais juste à dire, je suis même dans un parc, je suis dans un coin. Je t'écoute peut-être depuis une vingtaine de minutes. Je tenais juste à dire, Max, j'ai écouté ton live où tu t'étais mis à genoux. Je disais ça à mon père, que j'étais là. Et Dieu seul sait comment j'ai déjà la flemme d'écouter les Camerounais parler de politique. Je le dis ici, Hoa. C'est-à-dire la flemme, le désengorgement, la flemme et tout. Tu comprends, Max? Je dis bien parce que c'est toi. Et je répète que quand je vois maintenant un live politique camerounais, je scrolle comme si je fuis la peste. Je passe vite. Et tellement je me suis éloignée de ça que, mais pour toi, non, Max, c'est à la comédie. Oh. Tu m'appelles faux, oui. Parce que j'estime que je suis en train de désintoxiquer mon cerveau, mon esprit, les ondes maléfiques qui viennent du Cameroun. Et je m'explique encore. Le grand-père Sardina, non, il nous a aller-retour, moi, avec des dents. Je dis bien que il nous a aller-retour, moi, avec des dents. Que tu sois politicien, pas politicien, combattant, pas combattant, Camerounais lambda, il nous a mis les oreilles de 44 ans propres et qu'on la ferme, qu'on la boucle, qu'on la boucle. Au bout de 44 ans, plus de 30 millions de Camerounais, un grand-père et sa femme, ils enjoyent leur vie, leurs enfants, leur clan, les oligarques. Et qu'est-ce qu'on voit? La pitoyable, c'est-à-dire que je vois les quelques bouts comme ça, et je peux te dire que je prends pas le temps d'écouter, mais quand je vois les quelques bouts, je dis qu'est-ce qu'ils sont malheureux, qu'est-ce qu'ils ont tout faux, à tomber aussi bas. Et j'ai maintenant quelque chose dans ma tête, je dis Seigneur, merci de m'avoir enlevé la drogue là que j'avais depuis 7 ans. Marc, je le dis sur ton live à toi. Je dis que je suis arrivé où je remercie Dieu, non, de m'avoir enlevé la drogue là, c'est-à-dire que le truc de l'engagement combattant là, qui m'a fait me lever chez moi un jour en fin octobre 2018, où personne n'est venu me chercher, pas un combattant, pas un leader, pas, c'était moi, je me suis levé. Et j'ai décidé pendant 7 années, et maintenant c'est marqué de faire la 8e année, parce que je suis d'avoir une forme de conviction, de dire que, j'aimerais que chez moi, ça ressemble à où je vis, et puis laissons même l'Europe, un peu à certains pays en Afrique. Et au bout de 8 ans, pour moi, depuis quelques mois, oh, le RDPC se fraude les mains, les autres font le travail pour eux. Ils se fraudent les mains, les autres font le travail pour eux, que c'est tellement pitoyable de dire, je m'étais levé, et j'avais parlé, j'avais pas parlé, j'étais ceci, les autres avaient fait ceci.
Ils sont là, en train de... En fait, c'est que moi je vois, j'ai bien, j'ai pas le temps, je ne regarde plus. Un spectacle désagréable, nauséabond.